festival Aïssé-Béguy a été créé en 2014 à Bayonne, dans l'idée d'en faire un festival de musique, mais pas seulement un festival de musique et sciences sociales, c'est-à-dire on programme de la musique, mais aussi on programme des films, on programme des rencontres, des débats, des colloques, pour montrer que la musique peut être un outil pour comprendre les sociétés humaines. Mundu desberdinetako jendea batzen da momentu honetan eta nik biziki interesgarria atsemaiten dut bide desberdinetako jendea ezagutzea eta jende horrekin trukatzea azkenean. Quand les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, les femmes et les musiciennes a fortiori ont été les cibles des talibans, puisque selon eux la musique est interdite par le Coran, donc elle est interdite tout court. Donc les conservatoires, les écoles de musique ont fermé, les luthiers ont été obligés de fermer leurs ateliers. Et on connaît tous des musiciens qui ont été obligés d'enterrer et de cacher leurs instruments. Donc on a décidé de faire cet hommage à l'Afghanistan en faisant venir à la fois une figure emblématique et mondialement connue, Daoud Sadozai, qui est un des joueurs de Roubab les plus connus au monde, qui nous a fait l'amitié, donc qui vit en exil en Allemagne depuis 1996. Et puis on a profité donc de sa venue pour discuter, pour présenter au public qui est venu la situation en Afghanistan aujourd'hui. Et puis en éclairant ça par le témoignage de Judith De Paul, qui dirige une ONG qui s'appelle Atelier des artistes en exil à Paris, qui est en négociation avec le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères et donc le pouvoir aujourd'hui en place à Kaboul, pour pouvoir faire venir en Occident des musiciens et leurs familles qui sont aujourd'hui clairement menacés en Afghanistan. Pascal Convert, donc, qui est un artiste qu'on connaît bien ici au Pays Basque, a réalisé un travail absolument époustouflant il y a 5 ans en Afghanistan. Donc c'est sur les falaises de Bamiyan. Il nous a fait l'amitié de projeter dans Aïssé-Béguy ce film qu'il a réalisé sur place, qui s'appelle Les enfants de Bamiyan. Il a réalisé un film où il a montré comment des enfants jouent au pied de ce drame de l'humanité, c'est-à-dire comment le quotidien est encore possible et comment des interactions sont possibles et comment une culture chiite sur place continue à se perpétuer malgré tout, on a envie de dire. Voilà, c'est la part anthropologique finalement de ce désastre humain. وصل إلى أوروبا في العام 2018 ومن حينها وهو في ترحال دائم بدأ نشاطه السياسي فغادر بلاده رغما عنه. On a lancé un projet qui s'appelle Astarnak
Alors ce n'est pas un seul projet, c'est vraiment une série. Starnak Bat, donc trace 1, trace c'est l'idée, qu'est-ce que je laisse derrière moi pour avancer dans la vie? On se tourne vers ce qu'on appelle des publics empêchés, c'est-à-dire des publics qui n'ont pas forcément accès immédiat au cadre culturel de nos sociétés. Et là, nous avons fait un travail particulier avec Aterbea, avec le CADA, donc le centre d'accueil des demandeurs d'asile, et des demandeurs d'asile qui sont venus travailler avec nous pour fabriquer un film, donc la bande de son et l'image. Le film, donc, ça a été, alors la bande de son, elle a été créée sous la direction de Paola Olas. Ni hasi nintzen harin lanean, artista gomidatu bezala, eta bueno, banituen hainbat proiektu eta hitz egin genuen proiektu honetaz behar zutela konpositore bat, soinu banda bat sortzeko. Baina behar zuela atal bat soziala izan eta beste atal bat investigazio edo ikerketako atala izan behar zuen. Orduan, ni deni ezagutzen nuen orain dela 2 urte edo, elkarrekin lan egin genuelako. Proiektu hau suertatu zen eta niretzat oso interesgarria zen, ze ni normalean musika egiten dudanean, nik partiturak idazten ditut eta gero musikariek hori jotzen dute. Baina kasu honetan zen proiektu partizipatibo bat. Orduan, nik ez nien kidei esan behar ze jo behar zuten, baizik eta elkar ezagutu behar genuen lehenengo gauza, hauek CADA edo Aterbe asoziazioko inmigranteak dira, hona etorri direnak, errefuxiatuak. Bazen bate Sulaiman, bestea Yusif eta Shamshat, 2 gizon gazte eta emakume bat, ama den emakume bat, Afganistanekoa, Sudanekoa eta Arabia Saudikoa. Gure aurrean 3 pertsona genituen eta ezenekien gure artean nola arituko ginen, 6 hizkuntzatan, imposiblea zen. Orduan, hau tailer bat izan zen, non Nahiarekin batera, Nahia Dumazekin batera eta Ari Institutoko beste lankidekin batera. Sortu genuen giro bat, laborategi bezalako giro bat, baino giro lasaia eta proposa beraiek beren historioa, beraiek nahi zuten historia kontatzeko. من یک زن افغان هستم. من در یک کشور جنگ زده با بسیار درد و رنج بزرگ شدیم و من از کشور خود آواره شدیم. Joan ginen Labastidera, Lagunarte estudiora, Kristof Iriartekor egiten du lan normalean, eta Patrikekin, ingenieriarekin, batera genituen munduko instrumentu guztiak, eta elkarrekin beti borobilean, hasi ginen improvisatzen, elementu desberdinekin, ura, egurra, metala, hitzak, bakoitzak bere hizkuntzan esanez, historio txiki bat duen soinu banda bat sortu genuen, bere ahotsekin, ritmoekin. أنا ولدت في المملكة العربية السعودية وتم ترحيلي إلى بلد الأم تشاد. Pour les images, donc, tout a été envoyé à Donostia et ça s'est fait donc à Saint-Sébastien, une école de cinéma, en privilégiant l'implication d'étudiants qui se trouvent qui sont atteints de troubles du spectre de l'autisme. Le résultat de ce travail, c'est un film d'animation de 12 minutes qui raconte finalement, où chacun a voulu raconter son trajet et partager des chants qui sont des chants de paix, d'humanité et de gratitude aussi par rapport à l'accueil qu'ils ont reçu ici au Pays Basque. فرضوا علينا ضريبة 80%. Aztarnak gaualdia biziki interesgarria izan da. Batez ere ostiral gauean pasa baitzen soinu banda bakarrik. Eta gaur beraz deskubritu dut irudiak eta soinua. Eta beraz biziki maitatu dut bi momentu horien konparatzea eta azkenean untsa gertzen da nola irudiek eta soinuek egoera baten erakusle izaiten aldiren. Hunkigarria atseman dut azkenean ikustea nola musikak edo sorkuntzak jendearentzat biziaren beste zentzu bat ekartzen aldion azkenean sorkuntzak. Esperimentu bat bezalakoa izan da, baina konturatu gara musikak asko laguntzen duela medio bezala
beste lurralde, etnia, kultura desberdinak dituzten pertsonekin amankomunean leku seguru bat sortzeko. C'était un moment très très fort, voilà, que je suis heureux de pouvoir partager avec vous pour montrer aussi une vision plus peut-être positive quand même de l'accueil et du fait de créer ensemble, parce que, et surtout de l'écoute qui en a déroulé, parce que c'est à la condition de s'écouter qu'on peut s'entendre. Iduritzen zait arteak bere osotasunean bide berriak idekitzen dituela elgarrekin gauza berri bat zuen sortzeko, gure harremanen bidez, eginez elgarrekin partekatuz, gure baitan duguna azkenean artearen bidez azalduz. Festival hau da niretzat konpartitzeko, partekatzeko jendearekin, gauza berriak ikasteko. Niretzat da bitxi bat, baino izugarria hemen Baionan sortzen dena, eta Denisek beti hori urtero saiatzen dena hor benga aurrera eramaten. Musika paradigma handiago batetik ikusten du, eta sozialki duen inpaktua, emozionalki duen inpaktua, kognitiboki duen inpaktua, ikerketa mailan musika tresna bezala zer egin dezakeen, gauza guzti horiek batzen ditu. Jendeak duen kontzeptua beti mundu aldatu nahian pixkat, ez? Badauka pixkat bisio hori, bisio unibertsalago bat proposatzen du. ICBGI, c'est un projet politique au sens de politique de l'organisation de la vie dans la cité, enfin, avec un fort engagement humain, on va dire, et pour que chacun trouve sa place. On va de toute façon vers des sociétés multiculturelles, donc il faut apprendre à partager sans renoncer à nos valeurs altruistes. L'accueil, ça s'apprend, et la musique, c'est un bon tiers-terme, c'est une bonne médiatrice pour passer, pour construire ensemble.